Alléluia. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous bénis ce matin? Amen, amen. Je vais vous inviter à lire avec moi un texte. C'est dans Colossiens chapitre 1er. Il se peut bien que je cite plusieurs textes ce matin. Colossiens chapitre 1er. Versets 1er à 11. Colossiens 1er, versets 1er à 11. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Parole du Seigneur. Mettez-vous, s'il vous plaît. Le titre du message de ce matin, c'est « Soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu ». Soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu? Je ne te dis pas de lui dire, mais que nous nous engageons à ça. Soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Dans ce premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, où on a tiré le texte du message, l'apôtre Paul évoque les retombées de la parole de vérité, l'évangile de vérité que la vie des chrétiens à Colosse témoigne. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul a remarqué, ou du moins il a été informé de ces choses, au point que il dit que l'évangile a amené dans leur vie la foi en Jésus-Christ et l'amour pour tous les saints. Ça, c'est le travail de l'évangile à l'église de Colosse. La foi en Jésus-Christ et l'amour pour tous les saints. Ainsi, Paul s'est mis à prier pour la croissance spirituelle de l'église de Colosse afin que les croyants qui s'y trouvent mènent une vie digne du Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, il y a, à mon sens, deux principales dimensions de Dieu à connaître. La première dimension, c'est la nature de Dieu. La deuxième dimension, c'est la volonté de Dieu.
il est important de connaître la nature de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 4:8 que Dieu est amour. Donc, il faut savoir que Dieu est amour pour aller chercher l'amour auprès de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est fidèle. La fidélité, d'accord, fait partie de la nature de Dieu. La Bible nous dit, entre autres, que Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. La nature de Dieu. Dieu est bon, Psaume 100, verset 5. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Il est juste aussi. Nous trouvons ça dans Psaume 145, verset 17. Parce que si nous ne connaissons pas la nature de Dieu, le diable peut nous jouer des tours. Alors, lorsque Dieu nous a sauvés, eh bien, il arrive des fois dans la vie du croyant, eh bien, qu'il a chuté ou bien qu'il est tombé. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, nous a donné, d'accord, une porte de sortie lorsque ces choses arrivent. Et le diable a toujours tendance à nous accuser, d'accord, jour et nuit. Mais lorsque nous connaissons la nature de Dieu, Dieu en tant qu'amour, il est le seul qui puisse manifester ce véritable amour pour vous et moi. Dieu a tant aimé le monde. Et lorsqu'il nous a aimés, c'est lorsque même nous étions pécheurs, lorsque nous errons, d'accord, de sa face. Il nous a aimés. Au point qu'il est allé nous chercher là où nous étions, dans les ténèbres. La nature de Dieu. Lorsque tu connais la nature de Dieu, alors que tu traverses un moment difficile, tu peux te référer à sa nature pour dire, non, Dieu ne peut pas me lâcher. Impossible. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il ne manque jamais dans la détresse. La deuxième dimension, c'est la volonté de Dieu sur laquelle je vais m'attarder un petit peu plus. La volonté de Dieu, mes bien-aimés, nous donne accès à toutes les possibilités de Dieu et nous rend aussi agréables à lui par Jésus-Christ. La volonté de Dieu. Puisque ça fait l'objet de mon message ce matin, eh bien, la volonté de Dieu est un élément capital dans la vie du croyant en Christ. C'est un élément capital dans la vie du croyant. Car lorsqu'une personne agit en dehors de la volonté de Dieu, elle donne implicitement à Satan le droit d'intervenir dans sa vie ou tout simplement la légitimité pour hypothéquer sa vie. Parce que la personne agit en dehors de la volonté de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a tout un combat spirituel à faire pour faire la volonté de Dieu. Il y a tout un combat spirituel à faire. Et nous allons essayer d'illustrer ça à travers la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, « Épaphras qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Alors que l'église de Colosse est en train de chanter, alors que l'église de Colosse est en train d'adorer, alors que l'église de Colosse a des programmes, cependant, Épaphras lui-même s'est rendu compte que l'église est menacée. Il y a un acharnement qui se déverse sur l'église. Donc Épaphras se met donc à prier pour l'église de Colosse parce que la soumission à la volonté de Dieu de l'église de Colosse est menacée. Alors il se met à livrer tout un combat contre l'ennemi.
Imaginez-vous que Épaphras n'est pas à Colosse. Imaginez-vous que l'église de Colosse entreprend toutes ses activités. Mais cependant, dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais ce frère, répondant au nom d'Épaphras, il se met à livrer tout un combat pour l'église. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Mais pourquoi il est en train de se battre? La Bible dit, pour qu'il puisse persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas chose facile. Pourquoi il a dû livrer autant de combats pour l'Église? Vous et moi, nous sommes dans cette même lignée-là, à livrer combat contre l'ennemi pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Il livre combat dans ses prières, afin que parfait et entièrement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Une entière soumission, mes bien-aimés. Une entière soumission. Dans Proverbe 19, 21, Dieu dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Le dessein de Dieu se trouve dans sa volonté. Et Dieu ajoute dans Jérémie 29, 11, il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors ce matin, mes bien-aimés, Dieu nous dit, à part lui, nous devons être remplis de la connaissance de sa volonté. Nous devons être remplis de la connaissance de sa volonté. Remplis de la connaissance de sa volonté. Ce n'est pas un remplissage à demi-mesure. C'est pourquoi il dit être rempli de sa connaissance de sa volonté. Et tantôt nous avons vu Épaphras, celui qui parle d'une entièreté soumission à la volonté de Dieu. Rempli, rempli. Pas à moitié, pas un quart du verre. Non, rempli, rempli. Il faut peser sur ce mot, mes bien-aimés. Rempli, rempli de la connaissance, rempli de la connaissance de sa volonté. Pas une partie. C'est rempli, rempli de la connaissance de sa volonté. On pourrait même passer toute une journée à discourir sur ça. Est rempli de la connaissance de sa volonté. La connaissance de sa volonté. Être rempli de la connaissance. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Faute de connaissance. La connaissance, mes bien-aimés, est d'importance capitale. La connaissance de Dieu, bien entendu. D'abord et avant tout. Connaître la volonté de Dieu est un choix à faire. Une décision à prendre pour rester dans le plan de Dieu. Oui, c'est un choix à faire. Tout comme quelqu'un peut décider de ne pas connaître la volonté de Dieu. Mais je vous dis ce matin, c'est un choix. C'est une décision à prendre. Chacun doit s'engager à prendre cette décision. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre la décision de faire la volonté de Dieu pour toi. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre cette décision pour moi. Il est de mon ressort à prendre cette décision. Parce que on peut se tromper même par notre propre volonté. Ou bien par les ruses du diable, par cette tromperie. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut prendre une décision en ce qui a trait à la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance dont Paul parle n'est pas la connaissance purement intellectuelle, mais accompagnée de toute sagesse et intelligence spirituelle.
Cette connaissance-là est celle qui fait référence au terme grec ginosko, qui veut dire avoir la connaissance, et elle fait aussi référence à l'intimité, tout comme dans une relation maritale. La connaissance dont il est question là, c'est la connaissance que tu bâtis dans une intimité avec Dieu. Comprenez comment la relation maritale est tissée dans une relation intime. Eh bien, c'est la même approche pour qu'on puisse véritablement, aller à la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que dans cette relation intime, tout est livré. Dans cette relation intime, rien n'est caché. La connaissance de sa volonté. Mais quel est l'objectif de cette connaissance? Quel est l'objectif de cette connaissance? D'abord, le Seigneur nous dit qu'il faut être rempli. Rempli de quoi? De la connaissance. La connaissance de sa volonté. Donc, lorsqu'on est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, il y a deux éléments majeurs, deux piliers fondamentaux qui en découlent. C'est la sagesse de Dieu et l'intelligence spirituelle. La sagesse de Dieu qui nous donne de comprendre le quoi. Le quoi, Q-U-O-I, quoi. Lorsqu'on a la sagesse, la situation se présente, on sait ce que c'est. On a le quoi. Alors que l'intelligence spirituelle maintenant nous donne de comprendre. L'intelligence spirituelle présente le comment faire. L'intelligence spirituelle nous donne le pourquoi. Lorsqu'on a l'intelligence spirituelle, on sait quoi faire. Parce que la sagesse nous a été donnée dans un premier temps pour découvrir de quoi il en est question. Et maintenant qu'on sait de quoi il en est question, on est capable de comprendre par l'intelligence spirituelle que le Saint-Esprit donne pour pouvoir poser l'action qu'il faut poser. La sagesse. Donc vous comprenez, lorsque maintenant je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, je suis rempli implicitement de la sagesse de Dieu, de l'intelligence spirituelle qui me donne de grandir en maturité. Et l'apôtre Paul a compris ce processus dans lequel l'église de Colosse se trouvait parce qu'il voit il y a une église qui a la foi en Jésus-Christ, il voyait une église qui avait l'amour. Maintenant, il s'est dit, OK, l'église de Colosse est arrivée à un niveau où est-ce que lui-même, Paul, il doit prier pour une autre dimension de son ascension qui est celle de la connaissance de la volonté de Dieu. Vous comprenez rapidement que il faut grandir dans l'évangile de Christ. Il faut monter en maturité. Et en montant en maturité, vous allez passer par d'autres paliers dans la découverte de Christ, dans la connaissance de Dieu. Et un des paliers, c'est la connaissance de sa volonté. La connaissance de sa volonté. La connaissance de la volonté de Dieu nous permet d'expérimenter sa puissance qui donne la force, la persévérance et la patience, car nous découvrirons les mystères découlant de la sagesse et de l'intelligence spirituelle que donne le Seigneur Jésus. Et précédemment, je disais, quel est l'objectif de la connaissance de sa volonté? L'objectif de cette connaissance est pratique, mes bien-aimés. C'est-à-dire, il permet aux croyants en Jésus-Christ de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être agréable par la production de toute bonne œuvre, tel que le dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Lorsque nous avons la connaissance de sa volonté. Parce que lorsque Jésus est venu rétablir l'ordre des choses, ce que le Père
avait précédemment dans sa préséance. L'homme ayant été déchu, l'homme a perdu, d'accord, l'image et la ressemblance de Dieu. Maintenant, lorsque nous nous évertions à connaître la connaissance de sa volonté, nous sommes sur le point où nous sommes en train de regagner cette image et cette ressemblance afin que nous soyons comme Christ. Comme Christ. La connaissance de sa volonté, elle est capitale pour moi. Elle est capitale pour toi, mon frère, ma soeur. La connaissance de sa volonté. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec exactitude, correctement. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés. Donc celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu, voyez, vous pouvez conclure rapidement à partir de ce texte, celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu est un insensé. Parce que la Bible dit, non comme des insensés, mais comme des sages. D'où la sagesse de Dieu, que la volonté de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu nous permet de découvrir, nous permet d'acquérir. Donc sinon, on va commencer par agir n'importe quelle façon qui est en dehors de la volonté de Dieu. Et à ce moment, on va nous qualifier d'insensés. Insensés. Donc la sagesse de Dieu nous donne d'agir avec circonspection, avec précision, aligné à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit, eh bien, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et dans le temps que nous avons là, nous devons nous débrouiller à connaître la volonté de Dieu. Parce que lorsque le temps passe, il n'y a pas moyen de le rattraper. Tout se joue dans le temps. Tout se joue dans le temps. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. L'intelligence spirituelle nous donne de comprendre, la volonté de Dieu. L'intelligence. Comprendre. En tant que sage, on sait quoi faire, on sait comment se comporter, comment marcher. Mais il faut comprendre aussi comment poser ton pas. Par la grâce de Dieu, je vais vous partager 6 clés qui vont nous aider à être remplis de la connaissance de sa volonté. 6 éléments qui vont nous aider à être remplis de la connaissance de sa volonté. La première clé, c'est avoir une vie totalement soumise, obéissante, abandonnée à Dieu. Avoir une vie totalement soumise, obéissante, abandonnée à Dieu. Regardez avec moi Jean chapitre 5, verset 30. Et nous pouvons même voir à travers la vie de Jésus comment lui-même il a procédé.
Jean chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc cela dit, il n'est pas en train d'obéir à sa propre volonté. Il est en train d'obéir à la volonté du Père qui l'a envoyé. Donc cela dit, il s'abandonne à Dieu. Il ne compte pas sur sa propre force. Donc le meilleur exemple, c'est de regarder la vie de Jésus, mes bien-aimés. Si nous voulons découvrir Dieu, nous voulons connaître Dieu, il faut commencer par regarder la vie de Jésus. Si on est capable de capturer la vie de Jésus, eh bien, on est capable de capturer Dieu dans toute sa plénitude. La vie de Jésus. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. On a aussi tout près Jean chapitre 4, verset 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit, alors à la suite d'une question que les disciples lui ont posée, qu'on lui a posée, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors lorsqu'on lui parle de nourriture, mais là il dit, ce que vous appelez nourriture là, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé, moi, que je suis en train de faire. C'est ça qui m'intéresse. La chose qui m'intéresse le plus là est de faire la volonté. Vous autres, vous êtes intéressés à vous remplir le ventre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pour dire que la volonté de Dieu, mes bien-aimés, dans notre vie, doit primer sur toute autre chose. Alors que la nourriture, en ce moment-là, était la chose la plus importante pour les gars. Mais lui, il dit, ma volonté, il dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Leur nourriture, c'était, comme nous autres en Haïti, c'était le plantain pesé avec la viande. C'était le riz. Mais pour Jésus, c'était la volonté de Dieu. C'est pas le foufou sauce graine là, mais c'est la volonté de Dieu. C'est pas le pâté chinois, mais c'est la volonté de Dieu. Hein? C'est la volonté de Dieu. Luc 22, 42. Je vous avais dit, je vais passer plusieurs textes. Soyez patients avec moi. Luc 22, 42. Parce que je veux ensemble qu'on découvre la profondeur du fait de connaître la volonté de Dieu. Luc 22, 42. Luc 22, 42. Il y a d'autres versions qui reprennent également ce texte. Alors, si je prends à partir du verset 39, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna de la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Imaginez un instant, mes bien-aimés, la volonté de Jésus dans son humanité, c'est matérialisé. Vous et moi, là, on est dans le déni. Si un instant, sa volonté dans sa dimension humaine, c'est ce qui était passé à ce moment-là, dans le jardin de Gethsémane, c'était fini pour vous et moi. C'était fini.
C'est pourquoi, mes bien-aimés, la volonté de Dieu, ce n'est pas chose facile. Le serviteur n'est pas plus que le maître. Si ça n'a pas été facile pour Jésus, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Le gars a prié. Il a pleuré dans le jardin de Gethsémani. La souffrance qu'il a connue. Vous et moi, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça. Les coups qu'il a reçus. Pendu au bois, on n'a pas connu ça. Mais il voyait venir ça. Il voyait venir ça. Et sa chair ne voulait pas y aller. Sa chair ne voulait pas. Et on pourrait même dire que c'était normal. Humainement parlant, un humain ne peut pas subir de telles choses. Mais bon, il dit non pas ma volonté. Non pas ma volonté, mais la tienne, mon Père. Mais la tienne. La volonté de Dieu n'est pas chose facile. Et puisque ce n'est pas chose facile, il faut chercher à creuser pour véritablement découvrir, connaître cette volonté-là. La volonté de Dieu. Mais bien aimé, la volonté de Dieu fait mal. Ah oui, la volonté de Dieu là, ça fait mal. Regarde comment Jésus a souffert. Regarde comment il a gémi. La volonté de Dieu. Mais bien aimé, quand on est dans la volonté de Dieu, quand on marche dans la volonté de Dieu, quand on fait la volonté de Dieu là, ça fait mal. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans que ça ne te fasse pas mal. La volonté de Dieu fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Et la volonté de Dieu, mes bien-aimés, demande à ce qu'on ait vraiment confiance en Dieu, pour qu'on soit véritablement, pour qu'on fasse véritablement cette volonté-là, il faut qu'on ait confiance en Dieu. Regarde un homme comme Abraham. Dieu a fait sa rencontre dans Genèse 12, à partir du verset 1er. Il dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Il ne connaît pas encore le pays, hein? Il va le montrer. Mais en tout cas, il doit quitter. Je vais où, Dieu? Tu ne m'as même pas dit si c'est à Montréal. Mais tu me dis quitte et tu me montreras. Ton affaire n'est pas claire, Dieu. Donc, ça prend quelqu'un qui a confiance en Dieu, mes bien-aimés, pour choisir de faire cette volonté par cette parole qui lui a été donnée. Quitte ton pays. Vous comprenez quand quelqu'un quitte son pays. Quitte sa patrie. Vous comprenez quand quelqu'un quitte sa patrie. En plus, son enracinement là, la maison de son père. Hey. Et là, tu m'envoies vers un avenir inconnu. Vers un avenir inconnu. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas la volonté de Dieu, ou bien quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, il va nulle part. Et donc, s'il va nulle part, il désobéit à Dieu. S'il va nulle part, il est en dehors de la volonté de Dieu. Il est en dehors de la volonté de Dieu. Et nous pouvons aussi constater ça dans le ministère de Jésus. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 18, à partir de verset 18 et 19. Matthieu chapitre 4, verset 18 et 19. Lorsqu'il a fait la rencontre des disciples, il dit aux disciples, suivez-moi. Pour aller où? Suivez-moi. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Mais suivez-moi. Un jeune garçon d'une trentaine d'années, on le voit peut-être dans le quartier, ou bien on vient de le découvrir. Maintenant, là, il nous dit de le suivre. Pour aller où? Et c'est la première chose lorsque nous sommes venus au Seigneur, mes bien-aimés. Le suivre. Le suivre.
Pas les titres qu'on doit chercher, pas les opportunités, mais le suivre. Le suivre. Si on est obéissant dans le fait de le suivre, nous allons découvrir les profondeurs de Dieu. Nous allons découvrir son cœur. Le suivre. Dans Psaume 84, il a dit quelque chose là. Psaume 84, verset 5. Psaume 84, verset 5. 84, verset 5. Il dit ceci. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Donc ça, c'est quelqu'un qui a placé sa confiance en Dieu au point qu'il habite dans la maison de Dieu. Parce que là, cette personne-là trouve un abri sûr dans sa maison. S'il trouve abri sûr là-bas, il y a intérêt d'y rester. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si l'ombre du Tout-Puissant me procure la paix, la joie, le bonheur, la protection, je dois y rester. Alors, je vais toujours placer ma confiance en ce Dieu-là qui me procure tout ça. Donc, lorsqu'il va me parler, je vais faire sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, c'est sa parole. Qu'elle soit audible ou écrite, c'est sa parole. Ça vient du tréfonds de son cœur. Les hommes l'ont écrit. Tout comme il peut le proclamer directement à ton égard. Alléluia. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons avoir cette pensée de Jésus-Christ, cette attitude de Jésus-Christ, pour que nous ne soyons pas ballottés par le vent de l'ennemi. Il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Jérémie, Ésaïe 26, 3. Tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Est-ce que vous voyez ça? La deuxième clé que je veux partager avec vous, c'est contribuer ou participer à la manifestation du royaume de Dieu. Oui. Une autre clé qui peut t'aider à être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est lorsque tu contribues, tu participes à la manifestation du royaume de Dieu. Tu parviendras à connaître sa volonté. Parce qu'il y a un déversement que Dieu va faire dans ta vie. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 6, dans verset 10, il est en train de nous montrer à prier. Il donne un modèle de prière. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel quand? Lorsque ton règne vienne. Donc nous devons contribuer à la manifestation du règne de Dieu. Ne voyez pas le règne de Dieu, parce que des fois, il y a une perception du règne de Dieu ou du royaume de Dieu comme étant un gouvernement qui débarque, boum, boum, boum. Écoutez, Jésus lui-même, il dit, voici, les disciples lui disent, où est le royaume de Dieu? Il dit, voici, le royaume est au milieu de vous. Le royaume de Dieu a diverses dimensions, mes bien-aimés. Jésus lui-même est le royaume. Lorsque vous contribuez, vous participez à la manifestation du royaume. Lorsque, le Seigneur a touché la fille de Marie-Louise, le royaume s'est manifesté. Et c'est pourquoi il pouvait dire aux disciples, allez dire à Jean-Baptiste,
Parce que Jean-Baptiste ne peut pas concevoir que lui qui a annoncé les voies du Seigneur, le précurseur du Messie, qu'il soit enfermé dans la prison. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Donc c'est le royaume de Dieu qui est en exécution, qui est en mouvement, qui est en train d'agir. Le royaume de Dieu. À ces signes, vous reconnaîtrez que c'est le royaume qui est en marche, qui est au milieu de vous. Contribuez, participez à la manifestation du royaume de Dieu. La troisième clé que je veux partager avec vous, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire la méditation de la parole de Dieu, les retombées que donne la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Regardez ça. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, en absence de la parole de Dieu, je suis dans les ténèbres. Je ne vois pas, je ne sais pas quoi faire. Mais lorsque je me plonge dans la méditation de la parole de Dieu, je vais arriver à connaître la volonté de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Je vais connaître la volonté de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Vous pouvez aussi regarder Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole, une épée à double tranchant, qui peut séparer moelle et jointure. Amen. La quatrième clé, c'est la prière. La prière. Marc chapitre 1er, versets 21 à 35, et je vais m'attarder sur le verset 35. En prenant Jésus comme référence. Ça me tente de lire le texte afin de voir la logique qui est derrière. Il se rendit à Capernaum, Marc chapitre 1er, verset 21 à 35. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée, la renommée de Jésus, se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Verset 35. Vers le matin. Regarde son ministère. Regarde toutes les activités qu'il a entreprises. Jésus, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. La prière. Donc nous comprenons le résultat du ministère de Jésus.
lorsque nous analysons, nous apprécions sa vie de prière. Et c'est pourquoi il était aussi éveillé, allumé à la volonté du Père. Il ne faisait que la volonté du Père parce qu'il était constamment dans cette intimité créée par la parole dont il incarne lui-même, ainsi que la prière qu'il adresse au Père incessamment. La prière et la parole établit les fondements de l'intimité avec Dieu. La prière et la parole. La dernière clé que j'ai à partager avec vous, c'est la patience et la persévérance. La patience et la persévérance. Pour être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, il faut être patient, il faut être persévérant. Et pasteur, en prélude de l'année, en début d'année, il nous a recommandé d'être persévérant. Persévérant. Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance. Après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance est dans l'équation, mes bien-aimés. Vous avez besoin de la persévérance. Il y a une corrélation entre la persévérance et la volonté de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu fait. Il fait découler la persévérance de la connaissance de sa volonté. La persévérance peut découler de la volonté, de la connaissance de la volonté de Dieu. Et on a aussi besoin de cette persévérance-là pour pouvoir davantage explorer la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que, mes bien-aimés, Dieu est une source intarissable. Donc, et le fait qu'il est une source intarissable fait qu'il travaille par palier avec nous. Lorsque nous découvrons la connaissance de sa volonté dans le premier palier, il nous donne encore il nous attire encore à aller découvrir le palier 2. De telle sorte qu'il y a toujours quelque chose à découvrir en Dieu pour connaître Dieu davantage. Dieu nous permet de le connaître, mais c'est une source intarissable. On ne parvient jamais à le connaître totalement, mais il nous permet de découvrir les choses qui sont cachées en lui afin de nous permettre de grandir et de mener cette vie avec lui. La connaissance de sa volonté. Hébreux 6, verset 15 pour terminer. Hébreux 6, verset 15. Hébreux 6, verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Quelqu'un qui ne connaît pas la volonté de Dieu, mes bien-aimés, se trouvant dans la position d'Abraham, là, un vieux que Dieu a fait sa rencontre tardivement dans sa vie, et qui n'avait pas une progéniture, 25 ans après, c'est difficile, mes bien-aimés, si quelqu'un n'est pas un véritable persévérant, de pouvoir obtenir cette promesse. Ça prend la persévérance, à l'instar d'Abraham, pour bénéficier de cette promesse-là. La persévérance. 25 ans après, en dépit de tout ce qu'il a entendu dans son voisinage, mais il a su rester persévérant parce qu'il connaît la volonté de son Dieu. Il connaît la volonté de son Dieu. Et c'est pourquoi il a pu hériter ce titre, Père d'une multitude de nations. Père de la foi.
c'est le fruit de la connaissance de sa volonté. Le fruit de la connaissance de la volonté de Dieu. Abraham est démarqué. Abraham est distingué. Il est l'ami de Dieu. En résumé, mes bien-aimés, Dieu veut que notre foi s'approfondisse par la connaissance spirituelle qui transforme nos comportements pour faire face à n'importe quelle situation. En conséquence, nous devons nous efforcer à être remplis de la connaissance de sa volonté pour être dignes de Jésus-Christ. Oui, soyons remplis de la connaissance de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le cri de mon cœur. C'est ma prière ce matin. Ce devait être ta prière aussi. Tenons-nous debout et nous prions que le Seigneur puisse nous aider afin que nous puissions marcher dans sa volonté